Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très heureuse les amis car je me trouve dans un restaurant, une nouvelle adresse incontournable qui s'appelle le Shkoun avec un super invité qui s'appelle Samuel Bambi. Il est humoriste, il est comédien, il est acteur. Merci de m'avoir rejoint ici au Shkoun Samuel. Je suis très content d'être au Shkoun. Au Shkoun, tu connaissais? Je connaissais de nom, j'ai jamais été, c'est la première fois que je viens au Shkoun et je suis très heureux de venir et je vais revenir au Shkoun. Revenir très rapidement un jour au Shkoun. Et on embrasse les propriétaires du Shkoun, bien évidemment, que j'aime très fort. Alors tu es né le 19 mai 1993, tu sais qu'on a le même âge. 92. 92 ? Ouais. Ah, donc tu es plus âgé que moi. Alors en ce moment, tu es sur scène, tu présentes ton spectacle intimiste avant Bercy, du mercredi au samedi à 20h30. 19h30, elle comprend rien. Quand ça commence comme ça, c'est que c'est mais pas c'est bon. 20h30, c'est pas 19h30. Ah, c'est 19h30. C'est 19h30. Mais excuse-moi. Je rigole, c'est 20h30. C'est 20h30. Je te rends fou, excuse-moi, je te rends fou, je suis désolé. Ah ouais, non mais ça me met pas bien. J'arrête. Je voulais te poser une question. Pourquoi avant Bercy? Bercy, c'est le lieu où tu rêves de produire en fait, c'est ça? C'est ça, après c'était plus une blague de se dire que d'offrir à mon public, c'est comme si j'offrais à mon public un spectacle très intimiste, acoustique avant Bercy. Peut-être on le fera un jour, peut-être on le fera pas, mais en tout cas c'est un truc, c'est de jouer, de dire voilà, avant vraiment que j'explose, je vous offre ce spectacle qui est une petite partie intime de moi, quoi. Et ce style alors de crooner un peu à la Danny Briand. C'est ça, c'est le crooner de l'humour. Pourquoi on devrait venir te voir en 2 mots? Des mots, pas des phrases. Ouais, je sais, mais tu me fous la pression là, Non, parce que c'est bien, c'est bien. Inattendu aussi, non? Bah, T'aimes bien dire inattendu, j'ai remarqué en interview. Ah ouais? Souvent tu dis inattendu. Je vais te redire inattendu alors, parce que c'est inattendu et c'est corporate. Jamais on dit corporate pour un spectacle. Ouais, c'est vrai. Je te dis corporate. Et qu'est-ce qui te fait le plus rire toi dans la vie? Qu'est-ce qui te fait sourire? Je pense c'est les gens qui se prennent pas la tête, qui sont vrais. On va revenir sur un de tes sketchs, La fille de Hambourg. Tu racontes qu'un jour il y a une jolie fille sur Instagram qui a posté une story qui est à Hambourg ce soir. Oui. Toi tu n'y étais pas, mais tu as pris un billet, tu as foncé la voir. Et ça ne se passe pas comme prévu. Ok. Alors, est-ce que ça t'arrive souvent de répondre à des filles comme ça que tu connais pas et de les rejoindre aux 4 coins de l'Europe? Ben, ça m'est arrivé une fois et les gens, s'ils viennent au spectacle, sauront que ça sera la dernière fois que je fais ça. Ouais. Parce qu'elle était sur Instagram et j'ai été jusqu'à Hambourg pour un seul date. Mais c'est loin quand même. Hein. C'est loin quand même, c'est cher aussi. C'est cher le billet. C'est cher le billet, les taxis. Tu parles aussi de ta maman dans le spectacle, ok, d'origine tunisienne. Oui. Je l'ai découvert sur Instagram, donc on embrasse très fort toutes les mamans juives tunisiennes qui cuisinent avec. Parce que les marocaines. Si, mais parce que tu es tunisienne aussi. Bon, c'est pour ça la petite toutes les mamans, marocaine, toutes les séfarades et ashkénazes. Toutes les mamans, pas forcément. Toutes les mamans aussi. C'est important, hein, tu sais. Ouais. Parce que toutes les mamans qui. On vous embrasse. Toutes les mamans qui cuisinent avec amour pour leurs enfants, qui cuisinent des salades d'endives. Oui. J'ai vu que c'était un de tes plats préférés, c'est ça? Ceux de ma mère, oui, effectivement. Pourquoi les endives? T'aimes bien ça? Ce goût amer là de... C'est vrai, j'adore ma mère, elle me fait des endives avec une petite sauce à elle qui est super. Tu fais attention à ta ligne? Ouais. J'ai vu non, sur pas du tout. Non, pas du tout? Bah, je fais du sport, mais je mange mal, je vais pas te mentir. Alors, ta maman voulait que tu sois dentiste aussi. Est-ce qu'elle le veut toujours? De moins en moins, ça y est. Ça y est, elle a arrêté de... Ouais. Ok. Et ta tante Laurence, elle te poussait, elle? Non, toute ma famille, elle me poussait plus ou moins, mais ma mère, elle a toujours voulu que je sois dentiste. Ouais. Et moi maintenant, parce qu'elle voit que j'aime bien ce que je fais, tout ça, donc ça lui fait plaisir, donc moi maintenant. Ouais, super. Mais en temps, elle me tenait la grappe avec ça. Allez, on va revenir un peu en arrière. Ta première scène, c'était à 17 ans. Est-ce que tu t'en souviens? Tu te souviens de ton premier sketch? Oui. C'était sur quoi? C'était un sketch que j'avais volé à Chris Rock, le monsieur qui s'est pris une baffe. Ah oui, avec Will Smith. Avec Will Smith. Ah ouais. Et c'était, j'avais pas volé, c'est juste que je voulais monter sur scène, mais je savais pas quoi raconter. Ah, toi aussi, tu voles les blagues. Mais non, mais j'ai pas volé les blagues, c'est juste que je savais, c'était juste pour monter sur scène une première fois avec quelque chose. Ah oui. Et je savais qu'après, j'allais pas garder ça, mais c'était juste, il fallait que je monte sur scène. Donc il y avait un sketch qui m'avait plu sur internet et je l'avais traduit, mais un peu trop traduit parce que quand je montais sur scène, je racontais des trucs du Michigan, quoi, qui parlent pas à des gens qui de parlent Paris. pas trop français, ouais, c'est ça. Alors tu sais qu'on a retrouvé une photo, on a vu qu'il y avait 10 personnes dans la salle. Tu t'en souviens ou pas? Ah si, bon pour la photo? Je peux voir, Oh, on n'est pas beau. Hein. Ouais. Oh là, je me rappelle. J'étais tellement stressé. Bah, c'est normal. Alors, je me disais, tu te rends compte, tu peux être partout sur Terre, sauf là, et toi tu as choisi d'être là, à stresser. C'est plus dur quand il y a moins de monde dans la salle? Pour les rires. Là, oui, en plus sur les 10, il y a 5 amis à moi, donc tu vois. À 18 ans, tu rencontres Younes Depardieu. Donc vous avez formé le duo L'Arabe et le Juif au Jamel Comedy Club. Toutes les blagues sur les Juifs et les musulmans à l'époque, ça passait bien.
Nous, quand on parlait d'un truc, déjà, on avait l'habitude de quand on voulait faire une blague de quelque chose, on en discutait, lui et moi. Ouais. Et pas juste en faisant des blagues, c'est que des trucs sur l'islam, bah, il me racontait des trucs Ouais. à fond sur l'islam, sur les sourates, les hadiths, tout ça, Ouais. qui est passionnant, qui est spirituellement incroyable. Et même moi, quand on parlait de choses de Gemara, de Mishnah, je leur racontais des trucs et tout, et c'est ça qui était. Il y avait un avait un échange. vrai échange. Après, on faisait des blagues. Et donc, tant que ça nous faisait rire, c'était le principal, quoi. Et aujourd'hui, quand tu écris tes blagues, parce que j'ai vu que sur scène, tu parlais aussi des femmes, de la religion aussi un petit peu, tu fais attention. Je sais pas. Tu prends du recul Non, mais un sur peu sur scène, ça. c'est différent. Sur scène, je trouve que c'est le dernier rempart à la vraie liberté d'expression. Sur les réseaux, tu peux pas faire des blagues sur tout le Ouais, temps, c'est vrai. c'est compliqué, mais sur scène, je pense que oui. Et puis tout s'enchaîne, donc on t'a vu aussi sur Click, sur Canal+, tu étais le Missiou Météo, tu te mettais dans la peau de plusieurs personnages, Sarko Enrico, Brice Hortefeuge, l'aristocrate, le franc-maçon. Alors quel est le personnage que tu as préféré jouer en fait? Sarko, c'était tous. Après, il y en a, ils ont moins marché, mais tous, Alors c'est lequel qui a moins marché? on les diffusait pas. Et diffusez pas? Je te jure, il y en a. Celui juste avant que je fasse devant Hollande Sarko, j'en avais fait un, c'était la météo du futur où j'arrivais en mode retour vers le futur, tu vois, en Ouais. aluminium et tout, et c'était nul. Ah, tu l'as testé avant? Non. Tu Non, l'as c'est ça testé? la difficulté de l'exercice, c'est que justement ouais. je testais pas, on écrivait et on faisait la météo direct. À part l'humour, il y a aussi l'acting. On t'a vu aussi dans la série 6 Bros sur TFX. Et aujourd'hui, on te découvre dans le film Les Gagnants. Oui. Voilà. Donc t'aimes bien endosser le rôle d'acteur? Oui, c'est sympa d'endosser le rôle d'acteur. Endosser, j'ai choisi le bon mot. Oui, c'est sympa. C'est deux exercices différents, quoi. Ouais. Tu as prouvé que tu savais rire, mais est-ce que tu sais aussi émouvoir? Je sais pas. Pour l'instant, c'est un exercice pas facile de faire rire, donc je continue sur ça. Est-ce que tu as un conseil à donner bon, c'est une question un peu bateau, mais conseil à donner à des gens voilà, qui nous regardent et qui voudraient vraiment percer, devenir humoriste? Allez chez Shkoun, commandez la formule à 15 € le midi. Venez, inspirez-vous. Il y a une énergie dans ce lieu incroyable qui fait que pour la suite, rien ne peut vous arriver. Quand tu avais fait une tournée au Jamel Comedy Club, tu avais volé un coussin. Ah oui, ça c'est vrai ça. Excuse-moi, je rigole encore parce que j'ai écouté ça, j'étais morte de rire. J'ai pas volé un coussin. C'est que on jouait à Metz avec la tournée du Jamel Comedy Club et tu m'as ramené le coussin. Ouais. On jouait à Metz et le lendemain on jouait à Genève et donc on avait 7 heures de voiture. Et tous, ils nous avaient loué un petit car et tous on s'était dit on prend nos coussins pour dormir dans le car. Il y avait Alban, Younes, Jason Bro, tous et on s'est dit et moi comme normal on s'est tous dit on prend un Ouais, coussin. tu voulais être à l'aise quoi. Mais eux ils ont eu la bonne idée de mettre le coussin dans leur valise, tu Ouais. vois. Donc tout le monde part et moi je suis le seul connard à avoir mon coussin et même si d'être passé. Et ils ont appelé l'hôtel, ils ont appelé la Ah, ils se production. sont plaints pour un Bien coussin. sûr, excuse-moi, il y a un Oh de là vos là. artistes qui a volé un coussin et tout. Je te Et crois ma pas. production, je me rappelle à la fin de ma paye, j'avais vu moins 70 € sur ma paye. Non, J'avais je te pris vois le pas. coussin, ouais. 70 € un coussin? Ouais, C'est un coussin grande classe. ouais, on était au Mercure en plus, en même pas un truc de ouf. Hein. Tu disais dans une interview que tu t'étais calmé un petit peu, parce que tu disais qu'avant t'étais fou en fait, tu te mettais pas de barrière dans ta tête, et qu'aujourd'hui tu t'es un peu calmé, t'as pris en maturité. C'est vrai ou pas? Un petit peu, mais là je repars dans une folie. Ça y est? Non, j'étais un peu foufou. Bah, tu me connaissais, j'étais fou. Oui, bah, on était en colo ensemble. Ouais. Il avait beaucoup pleuré au début. Ouais, mais ça tu le savais pas, je viens de te le raconter. Ouais, mais c'est pas c'est sympa pas ça. Je suis pas journaliste. Bah, comme on dit, il n'y a point de génie sans un grain de folie, Je suis un peu n'est-ce pas? fou. Non, mais je suis calme là, ça va. Ça. Bah, Samuel, Bambi, je sais pas comment on doit t'appeler en vrai. Tant que tu m'appelles, c'est le principal. Voilà, ok. Samuel Bambi, on arrive à la fin de cette émission. Non. Ah ouais, déjà? Ouais. Ouais. Tu voulais que je te pose quoi comme question? Là, tu passes. Comment ça s'appelle? Allô, Allô, Gilles le live, ok. Tu connaissais pas? Si, mais je sais pas qu'il y avait des cartons. Ah bah quand même, hein. D'accord. On est comme tout pas mon Comme poste. ton poste. Donc vous pouvez retrouver Samuel Bambi du mercredi au samedi au studio des Champs-Élysées à 20h30. 19h. Non, 20h30. Merci au Shkoun de nous avoir permis de Merci faire au l'interview ici. Continuez de nous suivre, voilà, partagez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Salut. Salut! Merci le Spoon. Merci à Logi.